se kisika kini motimani bungo titate milo atutambodi menga mari matusukyudi matureni polo suo matodo kwangi tate milo tata zambie tate matodo kwangi wale vokele masumu mane wale vokele masumu bona shiri babanza tata zambie tate matodo kwangi wale vokele masumu mane wale vokele masumu bona shiri babanza bweso bwa bwingi muzingu chani bungu tita Quelle est donc la valeur de mon âme pour que Christ ressuscite des morts? Depuis l'éternité, je suis à lui, et parmi pour lui, pour la gloire de Dieu. Maintenant, je puis affirmer que l'Esprit Saint, c'est l'âme de mon âme. 8h30, rassemblement, compte animation. 8h35, début de la cérémonie. Présentation du programme, animation. Lecture des notes circulaires pour la circonstance. Note numéro 008 du 20 janvier 1990. Note numéro 21 du 8 février 2006. Document sur la fête de Pâques. Animation. Mot introductif de la chronique. 9h30. Remise du témoin à l'officiant par le président adjoint des sections d'Europe. Mot est prise en main de la séance par l'officiante. Animation. Acclamation au Seigneur. Compte animation. Salutation au grand-mère de l'OPH. Compte animation. Salutation à Papa Émile. Compte animation. Salutation aux frères et sœurs. Animation. Prière d'usage. Animation. Lecture du texte d'engagement. Animation. 11h. Parole au président adjoint de la section Péniel, France. Et présentation des nouveaux. Animation. 12h00. Espace jeunesse. Animation. 13h. Information générale. Animation. 13h40. Espace prédication et témoignage. Coordination. Frère Paterne Moussanjo. Lecture des passages bibliques. Prédication. 15h. Grande animation plus une tisanie. Prière pour le tisanie. Compte animation. 16h00. Prière à l'endroit des malades. Grande animation. Et 17h. Fin de notre programme. Nzambi Wabonga. Merci donc que nous avions été tous attentifs. Nous allons donc repasser la parole à nos gros foumous de la chorale pour une animation. Coro. Bouge, mes frères et sœurs. Ah! Ils sont tous yake. La professeur Sarina Nzabia. Bye.
Merci Papa Max Eden Mayenge, chef Marsouin. Merci Matondo Mfumu Yamunu, mes frères et sœurs, vous qui êtes venus de partout, de tous les coins de ce grand continent, l'Europe, parce qu'il y a ici la Belgique, il y a ici toutes les sections de France, Bordeaux, Lille, Paris, etc. Matondo, un grand merci à notre Dieu, Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, lui qui nous a donné ce grand rendez-vous pour célébrer la fête de Pâques, la grandiose fête de Pâques ici à Lorient. Et d'ores et déjà, nous allons faire les milolo, pour Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, l'esprit de vérité. Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, grand maître de l'OPH, l'esprit de vérité, Dieu parmi les hommes, le Seigneur des seigneurs. Daigne recevoir, Papa, par ma voix, le frère Seti Pater Moussamzo, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section Béthanie de Lorient. Les salutations, maintenant, demain, les jours à venir, et nous allons tenir avec joie, avec allégresse, et en sautillant les mains sacrées de Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo. Applaudissements! Oh, c'est faible, mes frères. C'est faible. C'est vrai que nous venons de nous réveiller. C'est vrai que nous avons parcouru de longues distances. Mais nous sommes là, nous avons déjà pris place. Mani, nous avons pris place dans cette salle pour célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques, c'est une fête de joie, c'est une fête d'allégresse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a opéré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort. Il a délivré ceux-là qui étaient captifs dans le séjour des morts. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nos prières seraient vaines. Notre foi serait vaine. Alors, frères et sœurs, pour le souffle de vie, pour la grâce que nous avons reçue de la part de notre Dieu, soyons dans la joie, frères et sœurs. Soyons légers. Soyons contents, sautillants de joie. La fête, elle a déjà commencé depuis jeudi. Mais avec les contraintes de l'Europe, nous avons que dimanche. Alors, frères et sœurs, mettons le paquet, profitons-en au maximum. Dégageons-nous libérons nos pensées, dégageons-nous de toutes les pensées qui peuvent nous retenir. Nous ne sommes plus captifs, mais nous avons été libérés à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambi Wabonga. Nous allons donc tenir les mains sacrées de Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, l'esprit de vérité, Dieu parmi les hommes, avec joie, en sautillant. Applaudissons. 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 Ni lolo. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Numéro 014 par GLC par PF par ASLA par AS CSP par 95. Amour, sincère unité, paix, Brazzaville, le 11 avril 1995. Note circulaire à tous les présidents des sections du Congo et du monde. Objet, célébration de la fête de Pâques. Nous avons le réel plaisir de vous informer que la grandiose fête de
La résurrection de notre Seigneur Jésus aura bel et bien lieu cette année dans les sections d'arrondissement de Brazzaville et les sections du Congo et du monde le dimanche 16 avril 1995, conformément aux directives connues dans la note circulaire numéro 166 du 16 décembre 1994 de 8h à 17h et non de 8h à 17h30. Outre les passages bibliques ou sketch et le tissani prévu pour la circonstance, vous êtes tenus d'insérer dans vos programmes la lecture de la passion de notre très cher grand maître Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Tout en comptant sur votre sens d'organisation habituel, nous souhaitons que cette fête soit une réussite totale dans nos circonscriptions respectives. Puisse l'Éternel vous aider dans la préparation de cette grandiose fête, afin que nous bénéficions tous des privilèges et grâces prévus à cet effet. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Amen. 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 Nous allons passer du côté de la chorale. Le chef écurie des élats pour le mot introductif de la chronique. Chef, nous sommes capables. Merci beaucoup, chef Marsouin. Nous allons prier comme ceci. Yakeke semingi tatanzami betokele kwenda na Yesu Kristo. Yakeke semingi tatanzami betokele kwenda na Yesu Kristo. Mutia Mulungu mbola izo yange mazulu ya Nzambi ya ukele yange. Yakekese mingi tata Nzambi betokele kwenda na Yesu Kristo. Yakekese mingi tata Nzambi betokele kwenda na Yesu Kristo. Nzambi mekuzoza kevuna kave yanji mekupesa mazulu ya yanje. Yakekese mingi tata Nzambi betokele kwenda na Yesu Kristo.
ya mono sosa kuzola mpangili kuzola tata nzambe ya kekese mingi tata nzambe petokele kwenda na Yesu ya kekese mingi tata nzambe petokele kwenda na Yesu Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de qui aimait le foi, c'est beau la parole divine. Amen. 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 Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Les enfants de Terre Émile, bonjour. Bonjour. Et bonne fête de Pâques. Applaudissons. 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 Milolo, milolo, milolo. Je suis votre frère en Setchi, Privroli Malunga, membre confirmé de l'OPH, chef écureuil. Afin que cela nous permette de bercer et de plonger pleinement dans cette fête le long de la séance. Nzambi Wabonga. Pendant une longue éternité, et Dieu leur a dit, puisque Pharaon sont tétés, ils devraient passer avec une série de plaies. Et l'ange de l'Éternel, avait donc demandé aux enfants d'Israël de prendre une branche d'hysope et de le plonger sur le sang d'un agneau et de mettre sur le linteau de leur porte, au-dessus de leur porte, afin que quand l'ange de l'Éternel va passer, vont punir Pharaon et toute sa bande, le peuple d'Israël sera épargné. Nzambi Wabonga. Ça, c'est donc la première Pâque juive que les enfants d'Israël ont célébrée. Et étymologiquement, on dit que Pâque veut dire Pessah, ce qui signifie marquer, sortir. Amen. 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 Merci, chef. Merci notre gros chef pour ce rappel des enseignements. Nous avons tous compris pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons tous compris qu'est-ce que c'est que la fête de Pâques. Et le gros chef a dit le long de la fête, avec les prédicateurs, nos grands fous, nous allons comprendre le plus bel. Nzambi Wabonga. Et pour tout ce qu'il venait de nous dire, nous allons applaudir afin que Papa puisse lui bénir. Donner encore davantage. Nzambi Wabonga. Est-ce qu'on est prêt pour applaudir pour notre chef? Oui. Pour notre grand chef? Oui. Applaudissons. Oui. C'est un peu... C'est un dégagé. Nzambi Wabonga. Applaudissons. 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 Ovation. Pour cette musique-là, nous allons passer la parole à notre président adjoint de section d'Europe pour donner le témoin à notre officier. C'est Kwabo, notre Père, notre Dieu, reçoit nos salutations en cette grandiose et terrible fête de Pâques. Bonjour, bonjour et bonne fête. Applaudissons. 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 Milolo. Bien-aimés en Setchi, bonjour. Bonjour. Peuple de nos nations, bonjour. Bonjour. Chers frères et sœurs en Setchi, bonjour. Bonjour. Bonne fête, que Père Émile vous bénisse. Applaudissons. 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 Milolo. Avant qu'on puisse donner le témoin à notre officiante, encore une grande animation, rien que les pianistes, donc les guetteurs. Et nous allons tomber. Et après, notre officiante aura le témoin. Zambomonga. Jour de fête et jour de joie. La couronne en rouge.
Le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Applaudissons.
Nous allons sans plus tarder entrer dans nos sanctuaires pour la prière d'ouverture. La première prière sera faite par notre maman de la Belgique. La deuxième prière par le frère Lomoamou Merveille. Et la dernière prière sera faite par la sœur Le Galit Grâce. Entrons dans le sanctuaire. Ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui, nous vivons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Amen. 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 Que la bénédiction soit avec nous. Ô Seigneur, Là où tu le veux, la vie est afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par les épreuves et chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes, à tes commandements. Ô mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes. Exauce ma prière. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Et moi, quelle joie. Franchement, c'est bien parti. Je pense que ça va être une grandiose fête. On est déjà bien échauffé. C'est parti pour la suite. Donc soyons dégagés. Restons concentrés. Contrôlons les enfants. Vraiment, faisons attention. C'est une fête de joie. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'Esprit Saint qui est parmi nous. Mani. Manita. Donc, très respectueusement, je vais remettre la parole à notre président. Merci beaucoup, notre officiante, maman Chérita. Tous ensemble, nous allons encore nous dire bonjour. Ce qui est bien à Luzolo, c'est qu'on dit bonjour à Dieu. Partout vous irez, on vous dit Dieu est parmi nous. Mais sauf qu'à Luzolo, on dit bonjour à Dieu parce que Dieu est présent. C'est un bon mon gars. Nous allons saluer le Dieu créateur. Mais sauf que le Dieu là, il n'est pas blanc, mais il est noir. Parce que tout a été créé à partir de l'Afrique. Et Dieu a créé l'homme à travers son image parce qu'il est noir. C'est un bon mon gars. Nous allons saluer Papa Guillaume une fois, c'est quoi bon? Papa Guillaume une fois, c'est quoi beau? L'homme de la ville sainte de Kibossi. Toi qui vis à Kibossi. Toi qui es omniprésent. Nous, tes enfants des sections d'Europe, réunis aujourd'hui ce dimanche 20 avril 2025 à Lorient, en Bretagne, pour te célébrer, pour te louer durant cette grandiose et terrible fête de Pâques. Nous allons applaudir pour notre Dieu. Et à Luzolo, c'est bien, on applaudit pour Dieu. Applaudissons! 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 Lilolo! Nous allons nous saluer. Bien qu'on s'est vu hier, ce matin encore, mais à chaque fois, Papa Émile dit, lorsque vous prenez la parole, vous devrez saluer, dire bonjour aux frères et sœurs. Et ça, nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, ils avaient compris ça il y a longtemps. Quand tu vois une personne le matin au Bénin, tu lui dis bonjour. Mais si c'est ta première fois d'aller au Bénin, tu le vois encore à 12 h, il te dit bonjour. Tu lui dis, mais tu m'avais déjà vu, pourquoi tu me dis encore bonjour? Il dit non, nous au Bénin on saluait, même le soir, bonjour encore. Vous avez mon gars? Et la nuit, bonsoir.
Et c'est beau. Chers frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Bien-aimés, on s'est dit bonjour. Bonjour. Peuple de deuxième nation, bonjour. Bonjour. Que Papa Émile vous bénisse et bonne fête. Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons rentrer dans nos sanctuaires en demandant l'assistance de notre Dieu, encore une fois de plus, pour qu'il parle en nous, qu'il nous donne la possibilité d'assimiler ces enseignements une fois de plus. Être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire, ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Un engagement que nous avons signé, que je vais relire cette phrase. Disons au nom de Papa Guy Émile fois, c'est quoi? Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Amen. 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 On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Il est ressuscité pour... Il dit que je vais chez mon Père et je vais vous prévoir, hein, vous arranger, vous aménager. Tout un chacun, une place, une chambre, un lieu pour que vous puissiez me rejoindre. Mais avant de venir là où je suis, vous devrez vous consacrer à mon service. Et nous disons que nous croyons cela, et c'est ça notre engagement pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. Donc accompagner Papa Émile dans sa mission pour sauver l'humanité à travers cette voie de salut qui est l'association de l'amour au PH, la consécration à l'éternel. Et à travers cet engagement, le Seigneur sait, il est convaincu qu'il n'a plus besoin de manifester sa présence à travers les êtres humains dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, dans toutes les villes et dans tous les pays. Parce que avec lui, il a les membres confirmés, il a les serviteurs avec qui il a donné l'enseignement pour pouvoir enseigner et faire découvrir les vérités divines de l'heure à l'humanité tout entière. Et surtout leur apprendre ce que le Seigneur recommande. C'est l'amour sincère du prochain, l'amour entre les hommes et l'amour pour son Dieu en ce jour de Pâques. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans notre vie tout entière pour pouvoir accomplir une seule chose. Aider notre Dieu pour que les êtres humains puissent le connaître, le servir avec sincérité et amour. Zambouabonga. Vous allez souvent voir dans plusieurs familles, ah je priais mais je ne prie plus. Ah je chantais bien, je ne chante plus les cantiques. Soit parce que la personne a demandé les biens terrestres, a demandé la santé et n'a pas reçu. Et donc cette personne a fixé un deadline, un délai à Dieu. Que tant que je n'aurai pas la santé, pendant un mois de prière, la personne a changé plusieurs églises, plusieurs congrégations pour pouvoir trouver le bon chemin. La personne chantait à la chorale, la personne soit était un serviteur dévoué. Mais Papa Émile nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu savait que cette personne ne pouvait pas rester longtemps dans son champ parce que le but premier était
d'avoir ce qu'il était venu chercher. Mais si Dieu savait que cette personne devait rester pendant longtemps, Dieu devrait lui octroyer ce qu'il avait demandé dès la première prière. Nous avons bon. Et pour cette personne, si elle ne savait pas qu'il y avait un but derrière, donc de conquérir, de recevoir et de partir, la personne devrait insister dans la prière, persévérer dans la prière et aussi faire ce qu'il devrait faire si la personne était malade, d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Si la personne cherchait du boulot, écrire pour pouvoir avoir du boulot, donc les CV. Si la personne était en train de chercher une maison, ben faire des demandes. On ne peut pas rester sur soi dire que je prie Dieu. Et certains ils jeûnent pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Papa Émile dit dans le faut-il vous rappeler que tu ne vas pas rester inerte, la bouche ouverte, et attendre un pédri, ou on va dire voilà, une cuisse de poulet, pour que ça puisse atterrir dans ta bouche. Vous allez voir, il y a d'autres qui vont baptiser les gens d'eau. On ne baptise plus d'eau. À Louzolo, on ne baptise pas d'eau. Pourquoi? Parce que quand les gens baptisent, ça reçu Jésus. Jésus-Christ, ça dit. Il dit, mais il y a un homme plus grand que moi. Je ne suis pas digne de le baptiser. Jésus-Christ dit, mais puisque c'est ton temps, fais ce que tu as à faire. Mais sauf que le temps de Jésus-Christ, il ne va plus baptiser d'eau. Mais ça sera un baptême de quoi? D'esprit. Mais comment Jean-Baptiste est parti? Jésus-Christ est Dieu, puisque Jean-Baptiste était juste un disciple. Jésus-Christ qui est Dieu et Père, qui baptise à travers la puissance de l'Esprit. Mais les gens qui suivent Jésus-Christ veulent baptiser avec de l'eau. Et les gens les suivent. Est-ce que ça c'est normal? Ça n'a pas de sens. Ça va vous. Je vais vous raconter quelques histoires de la Bible pour comprendre comment sont les pensées de l'homme. Vous savez, quand Dieu demande à Noé, il dit à Noé, tu fais l'arche et tu construis cette arche-là, il lui a donné les dimensions, les mesures. Il y avait une seule porte et une seule fenêtre, la hauteur. Et Noé, quand, vous savez, il a construit l'arche, c'était en Afrique. Hein? L'arche, il a construit en Afrique. Et c'était au Congo-Brazzaville, entre Kibosi et Makaka. Et quand il construisit l'arche, les gens passaient devant. Et les gens la Bible nous dit que les gens étaient en train de se marier, c'est normal, hein, c'est la vie. Les gens étaient en train de fêter, c'est bien normal. Mais sauf que les mêmes personnes passaient devant l'arche de Noé et ils regardaient Noé parce qu'il fallait quand même avoir plusieurs pointes, plusieurs planches et tout ça là. Et ils se moquaient de Noé. Mais les railleries, les moqueries ne suffisaient pas. Et quand ils avaient besoin de faire les selles, ils quittaient leur maison, donc ils laissaient les toilettes chez eux, ils partaient dans l'arche que construisait Noé pour aller faire les besoins. Bon, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Une personne qui a une maison, qui a des toilettes, mais la personne préfère sortir pour aller faire les besoins chez le voisin. Même si on veut économiser l'eau. C'est pas normal. Et les gens faisaient cela. Et après, vous savez que Dieu, il a regardé, il a vu. Il dit, malgré tous les efforts que Noé est en train de faire, les gens sont en train de le décevoir. Il a créé l'épidémie. Et cette épidémie-là, pour se soigner, pour être guéri, fallait prendre vos excréments, hein? Les caca que vous avez mis dans l'arche de Noé. Vous allez frotter ça sur vous, et après vous serez guéri. Donc ils sont partis pour prendre ça, ils nettoyaient encore leur corps pour être guéris, et ils nettoyaient l'arche. Vous avez mon gars? Noé n'avait pas le temps d'aller nettoyer l'arche à leur place. Parce que Dieu ne pouvait pas punir Noé, lui donner encore du boulot, alors qu'il avait déjà quelque chose à faire, c'était de construire l'arche. Et après vient l'histoire de la manne. Vous savez que Moïse, Dieu l'a choisi pour pouvoir conduire les enfants d'Israël. Mais avant de conduire les enfants d'Israël, il fallait les délivrer auprès de Pharaon. Il a fait plusieurs tours, plus de 3 fois. Pour aller voir Pharaon, ils ont dialogué avec Pharaon. Et Moïse connaissait bien Pharaon, Pharaon connaissait Moïse. Tout simplement parce qu'ils ont grandi dans le même, on va dire le même château. Hein. Vous connaissez l'histoire de Moïse, il a été ramassé dans l'eau et tout ça là. Moïse veut dire sauver des eaux. Voilà. Donc, il arrive auprès de Pharaon et jusqu'à ce que Pharaon, donc, nous sommes dans le livre d'Exode. Et jusqu'à ce que Pharaon a rendu les enfants d'Israël qui étaient en captivité chez lui, en Égypte. Et donc, ils sont partis avec Moïse. Ils arrivèrent donc pour aller vers Canaan, dans la terre promise. Ils commençaient à murmurer. Ah mais Moïse, nous on souffre trop. Alors qu'en sortant de l'Égypte, Dieu leur a prouvé par A plus B
que c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël devant. Par quoi? Par? C'est quoi devant? Colonne de la journée et colonne de... Les points sur les i. Et quand les frères et sœurs de la Source de l'amour vont se retrouver pour glorifier Dieu, ils vont voir Dieu se manifester dans le soleil et dans la lune. Il dit ça, point. Et quand on regarde qui est-ce qui se manifeste dans la lune et dans le soleil, on voit la photo de Guy-Émile Foy Sétikwabo. C'est là on dit, oh, mais il est Dieu. Et après vient la cassette où il annonce, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans le livre de Jean 16, de 10 à 15. L'esprit de vérité, Guy-Émile Foy Sétikwabo. Et donc, ils ont vu ces manifestations-là. Mais en suivant Moïse, ils savaient que ce n'était pas Moïse qui faisait cela. Il y avait Dieu qui était avec eux. Mais écoutez la scène. Après quelques temps, il fallait se reposer. Ils ont eu besoin d'eau. Ils ont essayé de menacer Moïse. Si tu ne donnes pas l'eau. Moïse dit, mais vous et moi, nous sortons ensemble là-bas. Là. Moi, je n'ai pas l'eau. C'est pas moi qui ai créé les lacs, la mer et autres, les rivières. Je suis comme vous. On m'avait. Donc cette canne-là, il s'est servi pour frapper le rocher. Et le rocher a sorti l'eau. Est-ce que là, si on frappe là, est-ce que l'eau peut sortir? Non. Voilà un témoignage et un miracle. Et ils ont vu cela, ils étaient contents, ils ont pris l'eau pour boire. Mais sauf que Dieu n'était pas content parce qu'il avait demandé à Moïse de juste poser et non frapper. Dieu a noté ça comme une faute pour Moïse. Il a retenu ça comme une faute. Et ils sont partis un peu plus loin. Donc nous sommes dans le livre d'Exode 21, du verset 8. Nous avons notre section de l'Orient qui existe depuis 2007, que Papa Émile lui-même a donné les clés et l'autorisation pour que notre président adjoint, Papa Pater Malongam Sondio, puisse être le président adjoint ici. Et cette section évolue ici, et c'est à travers cette section ici à Lorient que nous voyons l'association Zulu Amour à travers la Bretagne. Nous allons présenter le bureau de cette section aujourd'hui. Nous allons voir nos frères et sœurs de l'Orient parce que nous sommes nombreux. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde, mais c'est une occasion pour se connaître. Et après la présentation du bureau, nous allons passer à la prière. Une personne priera pour le bureau. Et après, nous allons présenter les nouveaux. Mais puisque nous parlons la partie administrative, nous allons aussi en profiter de recevoir les salutations de notre président adjoint de la Côte PCI, Papa Mikoui Loulou Charles. Et nous allons aussi recevoir les salutations de Papa président adjoint du Bikopen Bikodek, Papa Tobekende Ténor Tacite, qui est aussi le suppléant du président de la Côte PCI. Et avant tout, nous allons passer la note circulaire à la chronique, qui vont nous le lire. Et nous allons donner la parole à Papa. On lit la note circulaire et on donnera la parole à Papa Pater. C'est sûr qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Note circulaire. Qui non, Papa Pater. Association de Zulu Amour au PH, association de bénéfice de la caractère spirituelle, en 1901, toute l'ont tétillé. Note circulaire, donc, qui est bossé le 27 juin 2007. Note circulaire à l'attention des présidents adjoints des sections de l'ASLA au PH du Congo et du monde entier. Objet, nomination des présidents adjoints des sections d'Europe. Chers frères et sœurs en Christ, la mission qui m'a été confiée par notre Seigneur Jésus le Christ consiste à faire de toutes les nations un seul peuple, de rassembler autour de lui ceux qui auront accepté les vérités divines de l'heure en ces temps apocalyptiques, afin de redynamiser les structures d'Europe et de promouvoir l'amour sincère dans le cœur des hommes. J'ai le réel plaisir de nommer au sein de notre cher ASLA OPH les frères et sœurs dont les noms suivent. La sœur Montpuyane Malanda Denise Pélagie, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de France. Le frère Boutindi Jean-Claude, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Paris. La sœur Baïmissa Antoinette, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de Havre. Le frère Ntsonga Désiré, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section d'Angers. La sœur Touloula Leslie,
membre confirmé de l'EPH, présidente adjointe de la section de Nancy. La sœur Montpouillat Muriel, membre confirmé, membre de l'EPH, présidente adjointe de la section de Lille. Le frère Roger Pierre Claver, membre confirmé de l'EPH, président adjoint de la section de Rennes. Le frère Mosanjo Paterne, membre confirmé de l'EPH, président adjoint de la section de Lorient. Le frère Moaka Jean, membre confirmé de l'EPH, président adjoint de la section de Bordeaux. Le frère Libao Willy, membre de l'EPH, président adjoint de la section d'Amiens. La sœur Misenge Agathe, membre confirmé de l'EPH, présidente adjointe de la section de Saint-Tropez. La sœur Moukouri Florence, membre confirmé de l'EPH, présidente adjointe de la section de Belgique. Le frère Taba Bouende. Watugula muna pasi elufwa tambula matondo meto bikailume tope muze waluwa vanasi fila beto moma zulu iwatulwa kisa bila getu kala peya kwevo tambula matondo meto bikailo meto pe muzizunguze waluwa vanati fila beto moma zulu iwatulwa kisa bila getu kala peya kwevo. Soyons attentifs, mettons nos téléphones sous silencieux si ce n'est pas encore fait. Et nous allons donc suivre, écouter la prédication par le frère Abraham. Rochelle, je te tends la parole. Merci papa pour la parole que vous m'accordez. Je remercie les gros chefs qui m'ont accordé cette occasion de pouvoir faire cette prédication ce jour. Et je suis pas digne de le faire. Mais bien avant tout, nous allons faire ceci. Nous allons nous lever pour saluer celui qui nous a tous convoqués ici, le grand maître des maîtres, qui 1000 fois c'est quoi promis. Ah, papa Émile, l'ancien des jours, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce jour où tu nous réunis, papa, et que nous voulons également parler de toi en ce moment précis. Papa, nous t'envoyons nos cadeaux de salutation de ce jour, éternité en éternité. Nous allons applaudir comme ceci. Applaudissons. Papa Émile. Bénédiction. Mi, Lolo. Le présent c'est du bonjour. Mbote. Assalamu alaikum. Yihan. Nous allons applaudir. Applaudissons. Bénédiction. Nom de Kibosi. Mi, Lolo. Nous allons prier comme ceci. Esprit de Dieu, assiste-moi. Oh Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, assiste-moi. Oh Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, au nom de Papa Guy, une fois c'était Kobo, la parole incarnée. Amen. 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 Papa Émile, soit merci, très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, un prophète doit-il être quelqu'un qui tombe du ciel? je ne suis pas un homme de la terre. La musique.
regardé le cas pendant cette nuit terrible où l'ange de la mort était passé au-dessus de la résidence des enfants d'Israël, des Hébreux qui étaient en Égypte, pourtant dans la captivité. Tobé. Tobé. Ouais, on dit Missobé. Ouais. Il faudrait que je fasse un Tobé. Un cri de joie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur nous a tant aimés. Et voilà, il a prévu quelque chose de glorieux pour nous. Cette Pâque, cette fête que l'Éternel Dieu a instituée, était d'abord destinée à délivrer les enfants d'Israël de la servitude, de l'esclavagisme pharaonique. Et ensuite, des millénaires, sinon environ 2000 ans plus tard, cette fête va prendre une autre connotation. Chose à venir. L'homme de quoi? Des choses à venir. Parce que cet agneau symbolisait le Christ Jésus qui allait venir plus tard. Et le sang qui a été appliqué au niveau des poteaux, au niveau du linteau, symbolise le sang de Christ qui devait être versé pour nous. Manita. En Égypte. Pendant que il frappait les premiers-nés depuis les humains jusqu'aux animaux. Alors, quand le Christ est venu pour verser son sang pour nous, ce sang fait quoi? Nous a épargné de la mort éternelle. Pourquoi? Parce que nous avions péché contre Dieu. Nous avons transgressé la loi capitale dans le jardin d'Éden. Et la condition pour nous était la mort, c'est-à-dire la séparation définitive avec notre Créateur. Et Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que, après avoir transgressé les recommandations de Dieu, après avoir désobéi à Dieu, nous sommes condamnés à mourir définitivement. Mais, le Christ va venir pour ôter cette, sinon pour nous épargner de cette mort définitive. Et il vient en tant qu'agneau. Comment est-ce que le Christ devait venir en tant qu'agneau? Il a fallu Jean le Baptiste pour révéler cela aux Juifs. Lorsque Jésus venait à lui au-delà du Jourdain pour se faire baptiser, Jean le voyant venir, il fit signe. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché de quoi? Du monde. Jean 1, verset 29. Manita. Alors Jésus est venu verser son sang pour que le péché que nos ancêtres ont commis, le premier couple anthropique dans le jardin d'Éden, et ensuite les péchés qui se sont succédés, le meurtre de Caïn, la méchanceté humaine, que tous ces péchés pour lesquels nous étions condamnés soient ôtés. Et dans le livre de Matthieu 26, verset 28, la Bible dit que le sang de Jésus a été versé pour la rémission des péchés. La rémission de quoi? Des péchés. Pourquoi remettre les péchés? Parce que les péchés étaient à leur place. Mais il fallait remettre ça. Il fallait ouvrir la voie afin que la barrière qui nous séparait de notre Créateur soit ôtée. Voilà l'œuvre de Dieu, le premier rachat de l'humanité. Et c'est dans le sang de Jésus que nous avons la rédemption, c'est-à-dire la rémission des péchés. Et dans Colossiens 1, verset 14, la Bible dit que par Christ, nous avons la rédemption des péchés. Manita. Mais si le Christ vient faire ça, c'est parce qu'il nous a tant aimés, n'est-ce pas? Il a montré le degré d'amour qu'il a pour nous. Voilà, il est venu verser son sang pour que la barrière, le mur qui nous séparait du Créateur, ce mur soit ôté, soit écroulé comme le cas de Jéricho. Tobé. Oh, la chorale Paco, je ne sais pas comment je chante ça. C'est bon. Yes,
nous soyons épargnés de la mort définitive. Le Christ promet quoi? Il va au ciel, revenir seconde fois pour nous accorder le salut. Pour nous accorder quoi? Le salut. Parce que lorsque les péchés ne sont pas pardonnés, nous ne pouvons pas entrer indignement dans le royaume des cieux. Et pour que ce salut soit accordé, mais il y a quelque chose que la Bible a prévu. Il y a un décret qui a été annoncé par celui qui a créé toutes choses avant de se faire un corps et venir dans ce monde à travers une femme. Il dit quoi? Il va partir, revenir. C'est là le secret pour lequel la plupart des religions sont perdues. Je vais inviter Papa Mas Eden pour nous lire Jean 14, versets 2 à 3. Chorale. Bon. Nous allons écouter la lecture de notre chef. Lisons la parole de Dieu dans Jean 14, du verset 2 au verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Zambia Bonga. Alors le salut, c'est le retour du Christ pour nous ramener dans le paradis. C'est-à-dire quoi? Après avoir versé le sang pour la rémission des péchés, le Christ promet revenir pour nous conduire à la vie éternelle, pour nous ramener dans la condition initiale d'avant la chute, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans le paradis terrestre, qui est la rencontre finale avec Christ. Parce que dans le jardin, Dieu vivait avec eux, Dieu les visitait et ça causait tête à tête. Mani. Mais pour accomplir cette seconde partie de la mission, tu me prépares le verset suivant. Le Christ a promis une condition sine qua non, une transition, comme le cas de l'Égypte, du passage de la mer Rouge à l'installation de la terre promise et au sang qui a été versé sur la croix. Tobé. Alors le Christ promet quelque chose, c'est-à-dire il annonce un décret, une condition pour que la seconde partie de la mission soit accomplie. Papa Mas, si vous êtes là, vous me lisez Matthieu 26, verset 27 à 29. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 26, du verset 27 au verset 29. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Mani. Manita. Voilà le décret divin qui a été annoncé. De nouveau avec vous dans le royaume de Dieu, le Père. Mais qui pouvait comprendre ça à l'époque? Togbe. Zambia Bonga. Je vous pose une question. Lorsque les Juifs célébraient la Pâque, lorsqu'ils prenaient les pains, parce que la Bible parle de pain sans le vin, et qu'ils prenaient avec le fruit de la vigne que nous appelons aujourd'hui le vin, est-ce qu'ils comprenaient la portée spirituelle de ce acte qu'ils faisaient à l'époque? Mais personne. Pourtant, il y a aussi deux. Il y a des principaux sacrificateurs. Il y a les scribes, les gens qui sont versés dans la doctrine mosaïque. Il y a les pharisiens, il y a les docteurs de la loi.
On dit docteur de quoi? De la loi. Est-ce qu'il y a un autre diplôme après le doctorat? Pour les académiciens, il y a un diplôme après le doctorat? Non. Mais après, c'est des nominations. On parle des titres. Ils sont docteurs, ce qui veut dire qu'ils sont censés maîtriser tout ce qui est en dessous de la loi mosaïque. Mais il a fallu que Jésus vienne. Et à quel moment précis Jésus fit cette au présent? Ce qui veut dire que le symbole de ce qui était passé en Égypte. Parce que vous avez compris dans quelques minutes. Le sang qui a été versé pour la rémission des péchés. Et donc, là, il annonce en même temps la seconde partie de sa mission, c'est-à-dire le second rachat de l'humanité. Le sang sera versé une seconde fois dans le royaume de Dieu, le Père. Et pour comprendre ce code, mes frères et sœurs, il faudrait connaître quoi? Les 4 générations spirituelles. Qui parmi les chefs religieux? Qui est cette congrégation qui ne nous a jamais parlé des 4 générations spirituelles? Parce que c'est la base, c'est la clé même de ce verset. Sinon les gens vont dire, mais non, telle personne est sortie à gauche. Il se fait passer pour Jésus. Il se dit, moi je suis l'Esprit Saint. Mais c'est des plaisanteries, mes frères. Comment est-ce qu'on pourrait savoir que le sang allait être versé une seconde fois, mais à quel moment précis? Il a fallu l'arrivée du grand maître de l'OPH, l'homme de la vie sainte de Kibossi, pour nous dire la 4e génération dite de Dieu le Père, comment de cas à cas, du 1er janvier de l'an 2000 jusqu'à la fin du monde. Qui avait révélé ça avant Papa Émile? Personne. Mais c'est lui qui est venu pour nous révéler cela. Et c'est effectivement en cette 4e génération que le sang divin, le sang sacré, va être versé une seconde et dernière fois pour que le salut soit accordé à l'humanité tout entière. Mani, Manita. Pourtant, il y a des grands prédicateurs à travers le monde. Généralement en Afrique, on a le regard tourné vers les Américains. On cite le nom des grands pasteurs américains. Oh, ceci! Qui vous avait jamais dit que ce que Jésus faisait à l'époque allait se reproduire en 2002? Quand Papa Émile nous a fait connaître cela, cela s'est concrétisé dans l'an 2000. Soit, à partir de l'an 2000, le 1er janvier, où nous sommes rentrés dans la génération de Dieu le Père, le sang précieux de Guy Émile Foix-Seti-Kwabo a été versé le 5 février 2002 à Ayala Nsangamani. Et c'est le second rachat de l'humanité. Celui dont le Christ annonçait dans le livre de Matthieu 26, versets 27 à 29. Chorale une chanson pour annoncer le sang de premier qui est versé. Le Foix-Seti-Kwabo est un bon berger. Alléluia, nous allons la tête mille. Ivoire m'a bien dit, Warana Kwebeto. Alléluia, nous allons la tête mille. Utuwa dit, Futuri Kwebeto. Alléluia, nous allons la tête mille. Kunanga Zulu Keri, Waiza Mobeto. Alléluia, nous allons la tête mille. Yesu Wambulwe Isa Mumbi ya Beto. Alléluia, nous allons la tête mille. Amachena watela chiseti enda kwaku. Alléluia, nous allons la tête mille. Mani, l'humanité tout entière. Et Papa Émile, dans son message du 1er février de l'an 2006, il disait quoi? Mon sang qui a coulé jusqu'à terre a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Que vous soyez blanc, jaune, violet, je ne sais même pas, même vert, noir comme étant l'origine. Que vous soyez vieux, jeune, femme, vieille, je ne sais pas, quel nom ça résiste, je ne sais pas. Sachez que mon sang a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que l'acte qui a été perpétré comme Papa Émile, le Seigneur, le Dieu créateur, pourtant lui-même, il voulait précipiter le dernier jour du Seigneur, c'est-à-dire le jugement dernier. Et Papa Émile a plaidé pour notre cause. Sinon le monde serait terminé en 2002. Moi, je n'aurais pas le privilège de connaître la voix de l'OPH. Mais que Dieu lança des cris de supplication en disant, Père, pardonne cette grande faute que les gens venaient de commettre à mon endroit, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et ça vous rappelle quelle histoire dans la Bible, mes frères et sœurs? Parce qu'il n'y a pas le hasard, il n'y a pas ce qui vient de façon isolée. Ça nous rappelle un événement biblique, n'est-ce pas? Tout à fait. Lorsque le Christ était, Jésus était crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Papa Émile va prononcer la même parole le 7 février 2002, et plus précisément entre 6h et 6h15. Et dans cette supplication, il dit, une lumière blanche descendait du ciel pour m'envahir en guise de réponse. Et Dieu dit, c'est accordé, mais dites aux hommes que ce soit la dernière fois qu'ils attendent encore à ta vie. Sinon, je vais précipiter le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jugement dernier. Manita. Quel privilège. Mais qui faut-il pour annoncer ces vérités au monde entier? Mais c'est nous. Voilà pourquoi à l'occasion de cette fête, d'une fête comme celle-ci, nous profitons pour envoyer ce message à travers le monde. Que le sang du salut, le second rachat de l'humanité a déjà été effectué par Guy Émile Foy Seti Kwabo. Zambia Bonga. Vous savez, je vais vous dire un petit secret, je ne sais pas si vous l'appelez secret. Un des grands mystères de tous les temps, inconnu du diable, vous savez lequel? C'est à propos du sang de l'agneau. Zambia Bonga. Tobé. Le diable ne connaît pas tout. Ce message s'adresse à tous ceux qui pensent à tort que le diable ne connaît pas tout. Si le diable savait que le sang du Christ ne devait jamais être versé, je vous dis qu'il serait même le gardien du Christ pendant sa mission terrestre. Mais, étant ignorant jusqu'à ce point, parce que ce mystère, Dieu l'a gardé pour lui seul. Le diable, après avoir échoué à travers les 3 tentations, lorsque il essaya Jésus, il a envahi le peuple. Et plus précisément l'oncle de Jésus, en la personne de Judas Iscariote. Et par lui, le sang va être versé. Mais c'est quand ce sang a été versé que le diable a compris le secret que Dieu lui avait caché de tous les temps. Manita. Vous savez, tout n'est pas écrit dans la Bible, nous sommes d'accord. Manita. Quand le sang de Christ a été versé par terre, mais sur le plan spirituel, c'est un bouleversement. Le royaume de Dieu et le royaume du diable a été dévasté. Et c'est là que le diable a compris que, il ne fallait pas faire verser ce sang. Tout essayé en vain. Il va envahir les proches de Papa Émile, c'est-à-dire son neveu, en la personne de Mpassi Mouzembele, qui va faire verser le sang précieux. Le 5 février 2002, à Yalan Sangamani. Et ce sang qui a été versé, Oscar Mouka nous a témoigné ce qui s'est passé sur le plan occulte. Parce que, de côté sur le plan physique, humainement parlant, il y avait Mpassi Mouzembele qui avait conduit les militaires avec les ninjas qui tiraient sur la cabane en tôle où se trouvait Papa Émile. Mais sur le plan spirituel, il y avait les démons qui tiraient aussi. Et Oscar nous a témoigné cela. Et c'était l'association de toutes les sectes de ce monde. Il disait que les commandements venaient d'où? De Tibet. Et quand ils tiraient, mais rien ne se passait. De 3h jusqu'à 5h du matin. La chorale, c'était entre 3h et 5h du matin. Allons-y rapidement.
La prédication est un peu longue parce qu'on n'est pas à la session. Vous permettez ça. Ce ne serait pas long tous les jours. Ça, c'est une prédication publique. Mani, Manita. Un cri de joie. Ah. Alors, je disais, le Christ, lors de sa première venue, Jésus, il était descendu au séjour des morts. Il a arraché les clés du séjour des morts. Et dans Apocalypse 1, verset 18, il dit quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité avec cette clé. Il est monté au ciel. Et il revient en la personne de Guy Biloufoua, c'est Tikwabo. Ce qui veut dire que les clés sont toujours en sa possession. Et c'est la raison pour laquelle Papa Émile se rend avec son corps physique au séjour des morts et il en ressort. Mes frères, mes chères sœurs en Séti, est-ce que vous avez jamais appris qu'un leader va au séjour des morts avec son corps? Mais dans quelle religion vous avez appris cette histoire? Ces gens ils vont dire, Dieu m'a montré, mais eux ici ne peut pas dire où on les a montrés. Mais sinon, si effectivement, quelqu'un parmi ces religieux qui se proclament, ceci, s'ils avaient eu cette connaissance, pourquoi ils ne nous disent pas la position géographique du séjour des morts? Les Anglais disent question mark, point d'interrogation. Et les fonds disent oh cambio, ouais. Un cri de joie. Mais ils ne connaissent pas le séjour des morts. Sinon, comment ils ne peuvent pas nous dire au moins ce qui se passe au séjour des morts? Comment on peut accéder? Le fonctionnement du séjour des morts. Aucun de nous n'a cette connaissance. Mais celui qui tient la clé du séjour des morts, Guy Biloufoua, c'est lui qui nous a révélé comment il a visité les 3 mondes et le 4e du monde. Sinon, quelqu'un né dans une famille païenne. Il a combattu les gens, il a fait verser le sang durant toute sa vie. Et il se dit qu'il est l'esprit de vérité. On n'a pas besoin de faire vision. Comment se fait que toi, en tant qu'esprit de vérité, tu sois incapable même de nous dire ce qui se passe au séjour des morts? Mais comment tu vas nous ramener de là-bas? Tobé. Ça, c'est un point d'interrogation. Mais, Papa Émile, c'est merveilleux de connaître cette voix parce que nous étions dans l'ignorance. Quelqu'un qui se fait passer pour l'esprit de vérité, il ne met pas accident à l'approche des fêtes, pendant Noël. Et vous dites qu'il est l'esprit de vérité, mais quand même, comment se fait-ce qu'il ne pouvait pas nous dire ce qui se passe sur l'île des morts avant d'être mort? Et sa femme témoin pour dire qu'il a vu son mari transformer l'eau en café. Mais c'est quoi ça là? Mais c'est présenté, il a transformé l'eau en café. Est-ce que c'est quelque chose pour nous les résolutés? Mais un petit magicien peut faire ça chez moi quand même là. Et pour cela, il choisit 12 personnes, il dit qu'ils sont les 12 disciples, il est Jésus parlé. Ils sont des présentés. Ils sont des mystificateurs, des usurpateurs, des gens qui sont assoiffés de la gloire, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge pour se faire frayer et non parmi les hommes. Mais l'unique, le véritable, le fidèle, l'esprit de vérité, dont la venue au monde a été annoncée par les évangiles. Et plus précisément, dans Apocalypse 12, verset 1 à 6. Celui-là, dont la naissance a été prophétisée à ses parents, Papa Kifoti Joseph et Maman Mazonseka Julienne. Celui-là, dont la naissance a été précédée de 3 jours d'éclipse solaire, qui est né en 3 paniers à huile, à l'heure, à la minute, à la seconde du Saint-Esprit. 3 ans et demi de coma. Celui qui est né sans placenta, sans cordon ombilical et qui est déjà circoncis. Celui qui n'a pas de nombril. Celui qui a été enlevé avec son corps physique le 8 octobre 1978 à Loudima. Qui a séjourné au ciel et qui est revenu après 21 jours. Celui-là qui a visité les 3 mondes inhabités. Celui-là qui s'est rendu au 4e monde. Le possesseur du bâton de commandement, celui qui garde l'arbre de la vie éternelle, c'est le grand maître de l'OPH, le Missobélé, le Babi Damana,
l'homme de la visite de Kimossi, le Dieu des dieux, qui est venu nous faire cette Et au-delà même de la qualité de la prédication, je pense que nous qui sommes nés au Congo, on a pris une claque là. Une belle claque, frères et sœurs. Regardez le niveau, l'implication avec lequel le frère s'est donné pour nous nourrir spirituellement. Mais nous sommes nés au Congo, là où tout a commencé. Papa Émile étant international, universel, il a péché son serviteur. Mais lui, il ne vient pas du Congo, Mani. Il vient de l'autre côté du Bénin, Zambronga. Et il nous balance les vérités divines de l'heure avec précision. Pas un seul iota de moins. Frères et sœurs, Papa Abraham, merci, il nous réveille. Merci pour cela, que Papa Émile t'élève, qu'il t'inspire davantage. Oh, j'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes de joie en tout cas. Merci, merci, merci infiniment. Nous allons applaudir pour notre gros chef, Papa Abraham. Applaudissons. Applaudissons. Bénédiction. La lumière. On t'a dit mille. Milolo, 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 milolo. Solo agoro yodile, omino mwana ndiwa masomo. Oga mola masomo mani, atina kota solo tako. Kufungani na kufumo, amunika musiku seto. Omolo solo wako, ulusa mishimaneto. Samina kufumo, wamonika musiku seto. Omolo solo wako, ulusa mishimaneto. Nakubato fumo, kayo zamane alusewa. Utu ibatakira, musiku saune wamonika. Saludos.
Alléluia, j'ai payé tout ce qui respire. Je suis Dieu.
il exaucera sa vengeance. Milala, milala, milala.